Je vous salue et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis dans un beau cadre, un bel espace. Et quand je regarde, je me dis, il faut prendre le temps. Parfois, il faut, au milieu des situations, au milieu des circonstances, qu'elles soient favorables ou qu'elles ne le soient pas, il est bon, à un moment donné, de prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de faire une introspection, entrer en soi-même, faire le point sur où on en est avec Dieu. Combien nous ont précédés, notamment, je peux citer Job, je peux citer Abraham, qui ont vécu des situations difficiles, des vents contraires. Peut-être que vous êtes concernés, vous passez un temps sombre, un temps d'incompréhension, un temps de confusion. Lorsque vous voyez ce genre d'événement arriver, remettez-vous à Dieu. Vous voyez, quand on se remet à Dieu, il prend tout contrôle. Cherchez à lui plaire, cherchez à lui être agréable, et il interviendra en votre faveur. Job est un homme qui a été agréable à Dieu. Dieu connaissait son cœur, voilà pourquoi Dieu a permis à Satan de toucher, certes, sa vie, sans la prendre, sans la lui ôter. Et vous voyez, comme il est resté fidèle à Dieu, comme il est resté fidèle et intègre, Dieu lui a redonné tout ce qu'il avait perdu. Je crois que pour chacun de nous, Dieu peut nous redonner tout ce que le diable nous a volé, tout ce que nous avons perdu, la joie, la paix, le succès, des relations. Dieu peut vous rendre au centuple. Seulement, accrochez-vous à lui. Tenez bon, tenez ferme dans sa parole, la vérité. Gardez confiance et il agira en votre faveur. C'est mon encouragement pour vous. Soyez bénis, tenez bon et tenez. Je vais vous donner un conseil, les gars, à tous les mecs qui sont pas encore mariés. La plus grosse erreur d'un homme, c'est de se tromper sur le choix de sa femme. Vous pouvez vous tromper dans un business, vous pouvez rater un diplôme, vous pouvez louper un travail, vous tromper sur une relation amicale. Mais sur le choix de votre femme, vous ne pouvez faire aucune erreur. Vous n'avez aucune marge d'erreur. Parce qu'une femme, en fait, elle a la capacité de vous propulser au sommet, mais elle a aussi la capacité de vous détruire totalement. Et pour ça, voilà pourquoi je prône le fait de ne pas miser que sur l'amour. Miser sur les éléments extérieurs qui sont, à mon sens, beaucoup plus importants. La foi, le respect, les valeurs, les traditions. Tu trompes ton mari à partir du moment où tu lui caches la vérité. À un moment donné, il faut qu'on redéfinisse la tromperie. La tromperie commence par la cachotterie. C'est-à-dire tu effaces des conversations, tu effaces des photos, tu lui dis pas vraiment ce qui s'est passé à tel ou tel endroit. À partir du moment où tu es dans cette cachotterie-là, tu es déjà en train de tromper. Tu es déjà en train de le duper. Et il faut pas venir se rassurer en disant « Non, mais je l'ai pas vu cet homme-là. » Tu as conversé avec lui. Tu as échangé des photos avec lui. Tu as effacé ces conversations-là. Donc la tromperie, que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est très simple. À partir du moment où vous êtes obligé de cacher des choses, vous êtes déjà dans la tromperie, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Tu trompes ton mari à partir du moment où tu lui caches. Les musulmans disent que Jésus est le Messie, mais qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'a pas été crucifié. Pour les Juifs, la personne de Jésus varie. Pour certains, c'était un sorcier. Pour d'autres, un prophète. Et pour une faible minorité, les Juifs messianiques, c'était bien le Messie. Les hindous considèrent souvent Jésus comme une personne sainte, un prophète ou un yogi exceptionnel. Et d'autres hindous le considèrent comme un dieu parmi leurs autres divinités. Les bouddhistes considèrent Jésus comme un grand sage, digne d'un culte. Le Dalai Lama parle de Jésus positivement en tant qu'enseignant moral et prône l'importance des valeurs enseignées par Jésus, telles que l'amour, la compassion ou la tolérance. Les taoïstes ont placé Jésus dans leur panthéon de divinités comme le Dieu de la miséricorde. Et pour les chrétiens, Jésus est l'incarnation de Dieu lui-même qui s'est fait chair afin de prendre les péchés de l'humanité et permettre à nouveau une relation entre Dieu et les hommes. Je vous mets tous au défi de me citer un seul prophète, un seul grand sage, un seul philosophe, moine ou chef religieux
dont on parle dans toutes les religions. Le seul dont on parle dans toutes les religions n'est autre que Dieu lui-même, à savoir Jésus-Christ. Les musulmans... Louez l'Éternel avec les harpes et le tambourin. Petit ok, danse, ok, aha, Misa loquette. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Ikamango baloba. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Nul ne tiendra devant toi toute la durée de ta vie. Ok. Ah ah. Ok. Ah yeah. Ok. Ah yeah. Quand la main de Dieu est sur toi, tu ne mourras pas. Tu vois, quand Dieu décide de te protéger, quand ton heure n'est pas arrivée, le diable va toujours te rater. Voyez, les gens disent « Ah, j'ai la chance. Ah, j'ai eu la chance. » La chance n'existe pas. C'est le destin. Voilà pourquoi je vous dis, il faut toujours faire confiance à Dieu. Il faut toujours laisser ta vie entre les mains de Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans la journée. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Le danger est partout dans la vie. Tu vas avoir la chance, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et la chance sera toujours de ton côté. Et le diable te ratera toujours. Bon courage. On est à l'abri. Dites-moi franchement, dans quel livre saint, vous qui croyez qu'il y avait le nom de Dieu partout dans vos bouches, dans quel livre saint on dit la femme doit être indépendante? On vous a pas dit qu'on nous a tiré de la côte de l'homme? On vous a pas dit que nous-mêmes on vient de l'homme, genre on peut pas être autosuffisante alors qu'on nous a tiré de sa côte. Donc il y a un moment donné votre histoire de too much independent woman, ça marche pas, ça ne marche plus. À part pour souffrir. Les meufs qui font ça en général, elles sont épuisées, elles se plaignent tout le temps, ça va pas dans leur vie. Toujours un truc à redire, elles ont toujours quelque chose qui va pas. Mais c'est normal, tu peux pas être épanoui et heureux alors qu'en fait tu fais des rôles qui ne sont même pas les tiens. Donc je suis désolée, moi toutes les personnes qui sont là à brailler toute la journée, ah, indépendante woman, nanana, moi je suis autosuffisante, moi j'ai pas besoin d'un homme, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Pas du tout. On a toujours besoin de quelqu'un, on s'enterre pas tout seul. Et c'est écrit nulle part dans aucun livre religieux que la femme doit être indépendante et autosuffisante. Il y a un moment donné, vous attirez les clampins. Parce que pourquoi tu veux qu'il se mette dans son rôle? Pourquoi tu veux qu'il se mette dans son rôle alors que tu l'as pris? Tu as pris son rôle. Tu veux prendre son rôle, mais laisse-lui son rôle. Reste à ta place un peu. Reste à ta place. Franchement, reste à ta place. Dites-moi franchement, dans quel livre saint, vous qui croyez qu'il y a le nom de Dieu? Comment tu peux rester 3 ans avec une personne que t'aimes pas mais tu trompes tout le temps? Moi ça m'est aussi arrivé. Moi je pense qu'en fait ces personnes-là elles trouvent un intérêt dans la relation. Souvent c'est le type de relation où justement en plus de ça la meuf elle se donne corps et âme, elle fait tout pour la personne, elle l'aide financièrement, émotionnellement pour tout. C'est horrible parce que c'est ce genre de gars qui ont ce genre de femmes qui trompent tout le temps. Peut-être parce qu'ils prennent la personne comme acquise et puis que ça se voit qu'elle est totalement à fond sur lui. Ils vont tromper parce qu'en fait ils pensent qu'à eux. Ils ont quand même besoin qu'elle reste là, tu vois. Et ils en profitent. Comment tu peux rester 3 ans avec une personne que t'aimes pas mais tu trompes tout le temps? Moi ça m'est aussi arrivé. Moi je pense qu'en fait ces personnes-là elles trouvent un intérêt dans la relation. Souvent c'est le type de relation où justement en plus de ça la meuf elle se donne corps et âme, elle fait tout pour la personne, elle l'aide financièrement, émotionnellement pour tout. C'est horrible parce que c'est ce genre de gars qui ont ce genre de femmes qui trompent tout le temps. Peut-être parce qu'ils prennent la personne comme acquise et puis que ça se voit qu'elle est totalement à fond sur lui. Ils vont tromper parce qu'en fait ils pensent qu'à eux. Ils ont quand même besoin qu'elle reste là, tu vois. Et ils en profitent. Comment tu peux rester 3 ans avec une personne que t'aimes pas mais... Dieu te donnera le mariage, mais c'est ta responsabilité de rester fidèle à ton conjoint. Dieu te donnera des opportunités, mais c'est ta responsabilité de travailler pour ces opportunités. Dieu te donnera la santé, mais c'est ta responsabilité de prendre soin de ton corps et mener une vie équilibrée. Dieu peut même te donner la paix intérieure, mais c'est ta responsabilité de rechercher la réconciliation et pardonner ceux qui t'ont blessé. As-tu remarqué quelque chose?
Chaque bénédiction que Dieu te donne dans la vie vient avec un niveau de responsabilité que tu dois être prêt à accepter. Il y a certaines bénédictions que Dieu cherche à te donner, mais lorsqu'il voit que votre niveau de caractère et discipline n'est pas à la taille de cette bénédiction, il ne te le donne pas. Pas parce que Dieu est méchant, mais parce qu'il veut pas bénir quelqu'un qui peut pas gérer la bénédiction qu'il te donne. S'il te bénit dans cet état, cette même bénédiction va se transformer en malédiction à cause de cet caractère que vous avez. Et lorsque Dieu s'apprête à te bénir, apprête-toi à assumer la responsabilité attachée à cette bénédiction aussi. Alléluia. Dieu te donnera le... C'est pas parce qu'on te dit je t'aime qu'on t'aime. Est-ce que tu sais ça? C'est pas parce que tous les jours on te dit oui je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça veut pas dire qu'on t'aime. Tant que ton cœur bat, je lève les yeux, c'est à toi pour l'amour. N'envie personne. N'envie personne. Le don que Dieu t'a donné, le ou les dons que Dieu t'a donnés, fais-les grandir. Sois-en fier, que tu puisses te réjouir du don que Dieu t'a donné. Lorsque tu regardes la nature, que tu vois toutes ces espèces, tous ces animaux, tous ont une fonction différente. Et bien qu'ils aient une fonction différente, tous contribuent à faire vivre la nature, à faire évoluer la nature, à préserver la nature. Si tu enlèves une de ces espèces, l'écosystème va être déstabilisé. Voilà, parce que chacun a sa fonction. Dans l'église, c'est pareil. Tu as ta fonction. N'envie pas celui qui chante, celui qui prie ou celui qui prêche. Il n'est pas mieux que toi, tu n'es pas mieux que... Il n'y a pas de plus grand ministère que d'autres. Mais tous ces ministères sont des fonctions et permettent de faire évoluer, de faire grandir l'Église, contribuent à améliorer l'Église, à faire connaître Christ, à faire avancer son royaume. C'est pour cela, n'oublie pas, n'envie personne. Aime le don que Dieu t'a donné et que tu puisses le faire grandir, que tu puisses t'épanouir avec ce don. Prends-en soin. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Tant que ton cœur bat, je lève les yeux, c'est à toi pour l'amour. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Le 17 novembre, je serai à Fresnes, au premier culte à 10h et au deuxième culte à 14h30 à Euro Hotel. Fresnes, n'hésitez pas, renseignements sur onction.com. Ce dimanche, venez nombreux recevoir votre délivrance et gratuitement. L'évangile est une démonstration de puissance et je viens avec la puissance. Soyez bénis. Les larmes, le sel cristallisent au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel. Bats-toi pour l'amour. Les larmes, le sel cristallisent au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel. Bats-toi pour l'amour. Les larmes, le sel cristallisent au réveil. Sans que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Mes larmes, le sel cristallise au réveil. La première institution dans le jardin d'Éden, c'était le mariage. Et avant le retour de Jésus-Christ, c'est le mariage que l'Antichrist veut détruire. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas la religion, non, c'est le mariage. Voilà pourquoi maintenant on veut détruire même le mot mariage. Voyez, mariage entre hommes, mariage entre femmes, maintenant en Suède, mariage entre les animaux et les hommes. Le diable veut détruire le mariage. C'est le signe qu'on tend vers la fin. Rappelez-vous, Sodome et Gomorrhe, avant que Dieu puisse brûler ces deux villes, c'était Sodome, la sodomie et Gomorrhe. Le diable s'attaque toujours. Et pour bien détruire l'homme, le diable utilise les femmes. Maintenant, c'est les femmes qui vont sans... Et puis le pire, c'est que ce fameux Balthazar diabolique, il a des maladies. J'ai entendu comme quoi il a le sida. C'est à vérifier. Apparemment, il a le sida. Et il couche sans protection. Toi, tu es une femme mariée, tu vas ouvrir tes jambes sans aucune... Écoutez, une femme qui vous fait ça, mettez-les à la porte. Il y a des hommes qui sont assez bêtes, qui acceptent ça. J'ai pardonné, mais non. À moins que Dieu te parle, à moins que ce soit Dieu qui te parle. Mais une femme qui se comporte comme ça, mon petit, tu n'as pas à pleurer, mettez-la à la porte. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Si tu la gardes, c'est une malédiction. Comment une femme qui prend aucune protection va donner son corps? Vous voyez, quand une femme couche avec un homme, tu reçois des MST, tu reçois des démons, tu reçois des... Il y a plein de choses qui se passent. Et parfois, je sais de quoi je vous parle, parfois elle revient avec vous rempli de l'esprit de l'autre homme. Pourquoi j'ai dit que toutes ces femmes-là qui vivent dans l'adultère, vous devez chercher une délivrance. Écoute bien, les femmes qui ont commis même une fois l'adultère, que personne ne te mente, tu dois aller voir un pasteur pour avoir une délivrance. Je parle d'un vrai pasteur. Parce qu'il y a des hommes qui mettent leur esprit en vous. Voyez, maintenant, cet homme-là qui a mis son esprit en toi, chaque fois que tu vas retourner vers ton mari, vos rapports seront un échec. Les démons vont te bloquer.
tu n'auras pas de plaisir. Tu n'auras pas de satisfaction. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour blaguer ou bien pour... Je vous parle, j'appelle chat, chat. Je vous parle clairement. Je connais un avocat. C'est sa maîtresse qui lui a fait ça. Le monsieur m'a appelé, m'a dit, Bishop Eli, quand je vois la maîtresse, mon corps se réveille. Mais quand je rentre chez moi à la maison, mon corps se repose. Écoutez, je suis sur YouTube, ce n'est pas pour les enfants que je prêche, c'est pour les adultes. Ok? Je suis là pour prier avec des adultes, je ne parle pas des enfants. Si vous mettez vos enfants là-dedans, dites-leur de s'éloigner. C'est une conversation, un partage entre adultes. Et je vous parle. Je vais vous citer les choses, les 4 vérités. Parce que il ne faut pas que vous soyez ignorants et naïfs. Le monsieur me dit, quand je vois la maîtresse, mon corps se réveille. Quand je rentre chez moi, mon corps s'endort. C'est ça les hommes, des fois, quand vous tombez sur une sorcière, par les rapports, quand vous couchez avec quelqu'un, il y a changement de fluide, il y a changement de fluide. Il y a des maladies qui se transmettent. Voyez. Alors maintenant, alors vous les femmes là, les féministes, je vais vous parler. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiennes féministes. Na kolobela bino tout droit pena kanai. Bosili na bino, boyina na bino ngai. Donc na kocha bino na tout droit. Vous les féministes, je vais vous dire les 4 vérités. Les féministes ont tendance à dire, si mon mari me trompe, moi aussi je le trompe. L'adultère d'un homme, ce n'est pas l'équivalent de l'adultère d'une femme. Vous êtes malades, vous les sœurs. Les sœurs féministes, vous êtes malades, votre tête est malade. Vous raisonnez comme des sorcières. Hein? Est-ce que dans nos coutumes, même nous, dans nos villages, est-ce que vos parents pensent comme ça? Hein? Dans nos villages, hein, dans nos coutumes, est-ce que vos parents, même au Congo, hein, nous les Bantous, est-ce que nous raisonnons comme ça? Est-ce que l'adultère, une femme, mais chez nous les Bantous, une femme qui trompe son mari, on la maudit et on la jette. Ah, chez nous les Balouba, hein, dans la tribu de ma mère, une femme qui trompe son mari, il meurt par le tonnerre. Où est l'amour dans tout cela? Allez, quel amour tu parles? Hein? Dieu est amour, mais te mettra en enfer. Hein? Dieu est amour, il mettra les gens en enfer. Où est l'amour dans tout cela? Mais vous n'avez pas honte. Hein, Yolène? Vous n'avez pas honte de défendre ça. Tu parles de l'amour. Toi, une femme, tu vas coucher avec un sorcier, tu vas attraper un sida, tu l'amènes à ton mari et tu me parles de l'amour. Oh. Non, 2 poids, 2 mesures. Mais voilà comment vos sœurs raisonnent. 2 poids, 2 mesures. Donc, Dieu est injuste, quoi. Hein? Dieu est injuste. La Bible dit qu'une femme qui est attrapée en flagrant de l'adultère, on les lapide ou on la brûle. L'Ancien Testament. Voyez. Il faut que vous puissiez, les femmes, il faut changer votre raisonnement. Ne raisonnez pas comme les païennes, comme les féministes. Tu es une femme, ton corps est sacré. Tu es une femme, ton corps est sacré. Arrêtez de raisonner comme des païennes. Et aujourd'hui, une femme entre au mariage après avoir... Mais dans la Bible, la polygamie a toujours existé. Est-ce que vous ne savez pas ça? Abraham avait Sarah et Agar. Hein? Jacob avait Léa et Rachel. Isaac, allez lire la Bible.
Montre-moi un seul passage où un homme a une femme a deux hommes dans la Bible. Montrez-moi un seul passage dans la Bible où une femme a deux hommes. Mais je peux vous montrer, Salomon avait 1000 femmes. David avait 400 femmes. Et Dieu lui a dit, si tu en voulais une autre, je te l'aurais donnée. Je ne suis pas là pour prêcher la polygamie. Mais ce que je vais vous montrer, la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas la polygamie. Je dis bien la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas la polygamie. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que l'adultère de la femme et l'adultère de l'homme, ce n'est pas la même chose. L'adultère de la femme, on appelle ça infidélité. L'homme est infidèle à son engagement. Mais l'adultère de la femme est une abomination. C'est comme si tu me dis qu'un homme qui couche avec un chien, c'est pareil qu'un homme qui couche avec une femme. C'est un peu ça que tu veux me dire. Un homme qui s'accouple avec un chien, c'est un péché comme un homme qui s'accouple avec une femme. Hein? Un homme qui s'accouple avec un homme, c'est pareil qu'un homme qui s'accouple avec une femme. C'est pas la même chose. Je suis désolé. Et puis vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne devez pas raisonner comme des païennes. Toutes les femmes que vous êtes là, si vous avez connu 2, 3, 4 femmes, même toutes les femmes qui ne sont pas vierges, avant de te marier, il te faut une délivrance. Toutes les femmes qui ont déjà ouvert leurs jambes à leurs cousins, à leurs voisins, avant de te marier, il te faut parfois une délivrance. Il faut bien vérifier s'il n'y a pas un démon qui est en toi. Alors, toutes ces femmes-là qui ont couché, voilà, surtout aux Antilles, à Paris, les Antillaises, chaque année, des hommes qui, je ne dis pas toutes les Antillaises, hein, même les Africaines, les Blanches, on ne dit même pas les Blanches, on ne les compte même pas, ils sont hors série, et c'est la perversion garantie, on dit même, mais chaque année, vous trouvez normal qu'une femme, il va se marier avec un homme après avoir connu 30 hommes différents. Hein? Tu vas te marier avec un homme après avoir connu 10 hommes différents. Chaque année, les hommes changent. Tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il était avec un tel. Et ils se sont embrassés. Ils ont couché ensemble pendant 3 ans. Et puis il est parti. Il prend un autre encore. Il vient. Mais attends, il n'y a plus de jus. Tu n'as plus de jus, madame. Tu n'as plus de jus. Tu es un jus qu'on a tellement pressé que tu n'as plus de jus. Il te faut une délivrance. Et cette femme-là vient dans le mariage. Cette femme-là vient dans le mariage avec 27 démons. Écoutez, mes soeurs, vous pouvez ne pas me croire. Si vous avez connu plusieurs hommes avant de te marier, va voir un vrai homme de Dieu qu'on te fasse la délivrance. Sinon, au lit, ça ne va pas aller. Ce n'est pas que ton mari fait mal l'amour. C'est que les démons que tu as ramassés vont te bloquer. Il y a des démons qui bloquent des femmes. C'est-à-dire que ton mari va monter sur toi. Au bout d'1 heure, tu ne décolles pas. Et le monsieur va se fatiguer. Vous allez tuer le monsieur. Le monsieur va faire monter 1 heure, va monter 30 minutes. Mais toi, les démons te bloquent. Les démons te bloquent. Et ça ne passe pas. Parce qu'il faut chasser ces démons-là. Et tant que la délivrance n'est pas faite, tu ne seras jamais satisfaite. Voilà pourquoi beaucoup de femmes mariées vivent dans l'adultère avec leur ex.
Écoutez, moi, vous pouvez me détester, hein, je vous donne le droit, mais je vous dis les 4 vérités, les filles. Moi, je vous dis la vérité. Je ne suis pas là. Vous pouvez me détester, mais je vous dis la vérité. Voilà pourquoi tu fais semblant au lit. Tu es avec un homme là, tu fais semblant. Tu fais semblant, tu es en train de mentir. Tu fais semblant, tu ne ressens rien. Tu es un coco sec. C'est comme un cadavre. Tu vas continuer dans les mensonges comment? D'ailleurs, un homme qui a vraiment la sensibilité, c'est quand tu mens. Hein? Menteuse. 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 Dans le la bangoute. Tout ça, c'est des mensonges. Il y en a même, tu en fais tellement trop que le monsieur voit que ça ne va pas. Écoutez, le plaisir au lit est un don de Dieu. Le lit là, le lit conjugal, soit exempt de toute souillure. Il faut que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Voyez, le lit conjugal est sacré. Si Dieu a créé l'homme, il lui a donné une étiquette, c'est une petite membrane, parce que c'est sacré. Voyez, c'est pas diabolique. On parle entre adultes. On parle entre adultes. Je dis bien, s'il y a des enfants, chassez-les. On parle entre adultes. Si Dieu a donné à un homme une étiquette, il a donné à la femme un petit jardin fleuri, et c'est parce que c'est sacré. Dieu n'est pas mauvais. Dieu ne fait rien de mauvais. Donc c'est quelque chose de bon. Dieu veut que toi... Vous savez, la frigidité est une malédiction. Vous savez ça? Aïe, 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 aïe. On va voir dans la Bible. Vos pasteurs ne vous prêchent pas la vérité. Voilà pourquoi vous êtes des ignorantes. Hein? Frigidité, c'est démoniaque. C'est pas normal que toi tu sois frigide. Dieu n'a pas créé des femmes frigides. On ne trouvera pas chez toi des femmes frigides. Voilà, on va voir ça. Hein? Tu ne ressens rien. Hein? Il faut que tu fasses semblant. Voilà. Exode 23, verset. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Bon, je ne retrouve pas ce verset. Mais la frigidité ne vient pas de Dieu. Et une femme qui est frigide, elle ne sera pas épanouie. Vous savez, quand vous allez au lit, ça détend. Hein? Quand une femme et un homme qui vivent dans la sainteté, ils sont au lit, le rapport, c'est comme un massage, ça détend, ça change les humeurs, ça change les stress. C'est comme le plaisir, quand on mange un bon repas, ça fait du bien. Tu manges un bon repas, tu as envie de dormir, tu te reposes bien. C'est pareil aussi quand tu fais l'amour dans la sainteté, ça fait du bien. Alors, ne me faites pas l'hypocrisie d'être plus saint que Dieu lui-même. Hein. C'est Dieu qui a créé ça parce que c'est une bonne chose. Bon, maintenant, les sœurs qui ne sont pas délivrées. Je connais une antillaise là à Paris. Son pasteur lui fait un cure d'âme. La dame me dit qu'elle a connu plus de 83 hommes. La jeune fille qui a la quarantaine va dire au pasteur qu'elle a connu plus de 83 hommes. Et vous trouvez ça normal? Comment une telle personne sera épanouie? Et je peux rentrer en profondeur, hein, parce que ce que je vous dis, j'ai des exemples. Alors, l'esprit d'un autre homme qui est dans ta femme va faire que vos rapports ne vont jamais être épanouis. Ces démons-là vont tout le temps bloquer ta femme.
Voyez, tu vas monter comme un cavalier, tu vas faire des heures, tu vas t'épuiser. Ça va jamais marcher. Et c'est la raison pour laquelle je dis toutes les femmes, et surtout certaines femmes, il y a des hommes qui sont des satanistes. Je vous dis, est-ce que vous pouvez m'écouter les femmes? Il y a des hommes qui sont des satanistes. Par exemple, quelqu'un qui veut tuer ton mari, s'il n'arrive pas à toucher ton mari, il va essayer de passer par toi. C'est la raison pour laquelle le dictateur Mobutu couchait avec les femmes de tous ses ministres. Le dictateur Mobutu couchait avec les femmes de tous ses ministres et ses généraux. J'ai ma tante. Ma tante, son mari était colonel. Ma tante, elle est Moulouba. Son mari était colonel. Elle s'appelle Tante Marie-Jeanne. Mobutu l'avait invitée chez lui. Comme dans sa sorcellerie, il aimait abuser des femmes, de ses généraux, de ses colonels, de tout. Parce que lorsqu'il couche avec une femme, il met un esprit en elle pour contrôler. C'est comme ça qu'il était au courant de tous les coups d'État. Alors maintenant, il a pris rendez-vous avec ma tante là-bas à Badolite, dans sa paillote. Et ma tante est une chrétienne. Ma tante a commencé à parler en langue en elle. Vous savez que Mobutu a eu un malaise. Mobutu a eu un malaise. Il est venu avec ses démons, mais ma tante en elle a commencé à parler en langue, à prier, à réclamer le sang de Jésus. Le gars a eu un malaise, il n'a pas pu la toucher. Voilà pourquoi des couples ne marchent pas. Et vous êtes toujours en train de mentir. Ah, c'est celui. Non, vous avez se prouvé 80% à 90% des problèmes qu'il y a dans le couple. Et ça vient au lit. Ça cause du lit. Je peux vous le démontrer. Voyez, 80% à 90% des problèmes qu'il y a dans le couple, c'est au lit. Voilà un exemple. Une femme, un homme qui n'est pas satisfait devient nerveux, devient aigri. Je peux vous le dire. Une femme qui n'est pas satisfaite devient aussi nerveuse, devient aigrie. Voilà un problème qui aurait pu se résoudre tranquillement. Par exemple, on ne paye pas les loyers. On ne paye pas les loyers. On n'a pas l'argent. Ou bien ton mari a gaspillé l'argent. Une femme épanouie, heureuse, détendue, va réagir avec douceur. Mais chérie, où est parti l'argent, chérie, hein? Qu'est-ce qui se passe, doudou? Elle est épanouie. Mais une femme qui n'est pas épanouie au lit, qui est stressée, parce qu'elle n'est pas... Vous savez, quand vous n'êtes pas épanoui au lit, vous devenez stressé. Qui est stressée, nerveuse, quand son mari gaspille l'argent, elle va exploser. Ah, où est l'argent? J'en ai marre avec toi. C'est parce que d'abord, le vrai problème, ça commence au lit. C'est pas l'argent, c'est au lit que ça commence. Elle est déjà nerveuse. Beaucoup de vos problèmes là dans les couples, c'est les lits. Ça commence là. Vous pouvez occulter le problème, faire semblant. Mais la vérité, c'est ça, je vous dis. Je vous dis la vérité. Un homme et une femme qui est satisfait au lit réagit différemment. Je vous l'ai dit. Au lit, quand tout se passe bien, le monsieur est détendu, il devient souriant. La femme, elle est épanouie, elle devient plus douce, elle devient plus amoureuse. C'est pour cela que Dieu a créé les lits. C'est pour cela que Dieu a créé la chose. Bon, maintenant, quand la femme n'est pas satisfaite, elle devient aigrie, elle devient nerveuse, parce que la tension n'est pas partie. Pareil que l'homme, il devient frustré. Alors, moindre problème, pouf, le feu. Voyez. C'est comme dans une maison, quand vous mettez l'essence par terre. Voyez. Il suffit seulement un petit étincelle, pouah!
Mais quand vous êtes dans une maison où il n'y a pas l'essence par terre, on peut mettre une étincelle, mais ça ne va pas brûler. Il y aura le feu, mais ça ne prendra pas une proportion énorme. Pourquoi il n'y a pas d'essence? C'est un peu ça. Une femme est stressée ou un homme stressé, c'est comme s'il y a l'essence en lui. Un moindre incident, c'est la bagarre, c'est les cris, c'est les insultes. Parce qu'au lit, ça ne va pas. Moi, je vous dis les 4 vérités. Alors maintenant, toi, madame, tu as couché comme une truie avec les voisins à l'école, avec les cousins, avec, avec des bandits, avec des sorciers. Tu as ramassé des démons à gauche, à droite. Tu veux aller dans le mariage. Il faut la délivrance. Et je vous dis, vous les pasteurs qui mariez les gens sans cure d'âme, vous êtes responsables de la destruction de la vie des gens. Beaucoup de mariages n'aboutissent à rien à cause de vous les pasteurs. Parce que vous êtes incompétents. Vous êtes des autoproclamés. Vous n'avez rien appris. Avant de bénir une femme et un homme, il faut une cure d'âme. Il faut parler avec eux. Il faut aussi une délivrance. Voyez, il faut prier pour le monsieur, faire une délivrance. Prier pour madame, faire une délivrance et mettre les compteurs à 0. Et ce couple-là peut redémarrer. Mais non. Les pasteurs aujourd'hui, c'est même le plus vicieux. Les pasteurs aujourd'hui, c'est le plus vicieux. J'ai une fille là. Est-ce que naloba, nasakola, nye nye nye. Nye nye nye, naloba, nasakola, olukaka makambwe, mwasi aligolodo. Vous voulez que je parle? Ah, un pasteur congolais, vos apôtres là, apôtres congolais, moi mes frères, je suis congolais, mais je suis fâché avec vous mes frères, vous les pasteurs congolais. Je dis bien, il y a exception. Je dis bien, il y a exception. Mais la majorité, vous êtes des bandits. Et je vous l'ai dit en face. Et je dis bien aux gens, quand vous allez dans une église, vous voyez un pasteur congolais, réfléchissez 7 fois pour rester. J'avais une fille là, Maryse Pastou. Elle est là, elle me suit. Maryse Pastou. Maintenant, elle est pasteur. C'est ma fille. 30 ans qu'elle me connaisse. Jamais ils m'ont eu dans le péché. Maryse Pastou, Fred Femus, 30 ans ils me connaissent, ça fait 30 ans. Jamais ils ont eu Bishop Eli dans le péché. On appelle ça homme de Dieu. Ici en Guadeloupe, 30 ans que je suis là, 30 ans. Aucune Guadeloupéenne ne peut dire qu'il a couché avec Bishop Eli. Aucune Guadeloupéen qui peut dire Bishop Eli m'a fait payer quoi. C'est ça qu'on appelle un homme de Dieu. Alors, ce fameux apôtre qui était à Chartres, il doit bénir un mariage. C'est la fille elle-même qui me dit. Il veut bénir le mariage. Il appelle la mariée dans son bureau. Il appelle la mariée dans son bureau. Un bandit. Mais il était à Chartres. Maintenant, il est ici. La mariée entre dans son bureau, il voit le prétendu apôtre en sous-vêtements. Vous appelez ça apôtre. Je vous dis bien, soyez pas naïfs. Il y a des soi-disant pasteurs qui sont des antichrists. Jésus a dit il y aura beaucoup des antichrists, des satanistes. Imaginez-vous, la fille entre dans le bureau, le futur marié. Il voit le pasteur en sous-vêtements. Vous appelez ça un nom. Et c'est un bandit pour moi, un sataniste. Parce que même un païen ne fera pas ça. Même un païen ne fera pas ça. Tu veux coucher avec une femme que tu veux bénir le jour même du mariage. Ah! Ngana kobeto ma confiance au nom de Jésus. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Là, je vais dire au Saint-Esprit, attends-moi chez moi à la maison, Saint-Esprit, aujourd'hui, attends-moi. Je reviens 70 fois... Non, moi, non.
Il y a des gens, il faut corriger. Avec la chicotte comme Jésus a fait. Ah oui, parce que ces gens-là, ils ne vont pas changer. S'ils ne se convertissent pas par la parole, ils vont se convertir avec des coups de poing. C'est pas normal ça. Des gars comme ça, si vous les tapez, vous rendez service à Dieu. C'est pas normal. L'amour, 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 l'amour. Les tokoloba. Alors vous, les sœurs là, vous n'êtes pas délivrés. Voilà pourquoi votre couple ne va pas bien. Voilà pourquoi, voilà donc. Ah, quelqu'un m'appelle là. Hein? Seulement quand je prêche la parole. C'est ça, mes amis. Donc, une femme, vous devez, même les hommes aussi. Les hommes, vous allez dire, et les hommes, vice-versa. Bon, les sœurs, écoute-moi bien. Vous allez dire, et les hommes, vice-versa. Je peux vous démontrer que la femme est facilement réceptive aux démons que l'homme. Je peux vous démontrer que la femme est moins résistante physiquement que l'homme. Voilà pourquoi il y a un championnat de tennis féminin, championnat de tennis masculin. Voilà pourquoi il y a un championnat de football féminin et il y a un championnat de football masculin. Voilà pourquoi il y a un championnat de boxe féminin et il y a un championnat de boxe masculin. Parce que la femme, physiquement, elle est plus faible que l'homme. Hein? Vous voulez l'égalité? Confusion des genres. Vous voulez la confusion des genres. Et vous êtes chrétien. Hein? C'est pareil aussi dans les choses de l'esprit. La femme est plus faible que l'homme spirituellement. C'est-à-dire que la femme... attends, si vous pouvez le vérifier, imposez les mains à 10 femmes. Il y en a au moins 3 qui vont tomber. Imposez les mains à 10 hommes, au maximum 1 qui va tomber. Moi, je pratique l'exorcisme. Je pose le main dans une église. Si je pose le main à 10 femmes, 8 tombent. Mais quand je pose le main à 10 hommes, 1 qui tombe. Et un jour, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, explique-moi ça. Je ne comprends pas. C'est là que le Saint-Esprit m'a dit, la femme est très émotive. À cause de son émotivité, elle est imperméable, plus réceptive aux démons. Voyez. C'est la raison pour laquelle je vous dis que quand une femme va tromper son mari couché ailleurs, elle reçoit plus de démons facilement et elle amène cela à la maison. Alors qu'un homme, quand il va ailleurs, il peut recevoir, mais il n'est pas facilement perméable. Il peut aussi ne pas recevoir. C'est la raison pour laquelle Satan s'est arrangé pour attaquer la femme, pour bavarder avec la femme. Il n'a rien dit à l'homme. Hein. Satan a préféré parler avec la femme. Une fois qu'il a eu la femme, il a envoyé la femme coucher avec l'homme. Donc, Satan a couché avec la femme. Une fois qu'il a mis sa sémence dans la femme, et il a envoyé la femme coucher avec l'homme. Et c'est exactement le même démon. Quand on n'arrive pas à voir un homme de Dieu, quand on n'arrive pas à voir un enfant de Dieu, les sorciers de ta famille vont essayer de posséder ta femme, de contrôler ta femme. Mais et si elle ouvre ses jambes, on arrive à la voir, après on va l'utiliser pour te pomper. Alors arrêtez ces raisonnements, de cette confusion des gens, parce que la femme, et aujourd'hui, dans le milieu professionnel, je vous l'ai dit, étant que prophète, l'Esprit de Dieu me l'a montré. Vous les femmes, dans le milieu professionnel, la plupart couchent avec leurs collègues.
est-ce qu'il y en a qui peuvent avouer? Ah là, est-ce qu'il y en a qui peuvent avouer? Avouez, avouez. Avouez si vous n'êtes plus marié. Si vous n'êtes plus marié, avouez. Les sœurs, avouez-moi ça. Dites, je suis concerné. Avouez. Vous n'allez pas avouer? La plupart d'entre vous là, ah voilà, Nathalie dit, ça c'est vrai. La plupart d'entre vous qui ont commis l'adultère, c'est dans le milieu professionnel. Voilà pourquoi une femme ne doit pas être légère et familière dans le milieu professionnel. Une femme ne doit pas être légère et familière dans le milieu professionnel. Une femme qui prend les photos des collègues et une femme qui prend les photos, ça veut dire qu'elle est légère. C'est une femme facile. Tu vas au travail, c'est pour travailler. Pourquoi? Parce que en travaillant, vous savez que les femmes, vous passez plus de temps avec vos collègues qu'avec votre mari. Je vous avertis, une femme passe plus de temps avec son collègue qu'avec son mari. Ton mari, tu rentres à la maison vers 19h, 18h, tu vois ton mari 3h et après vous dormez. Mais avec le collègue, vous voyez à 8h, vous êtes ensemble en train de travailler jusqu'à 16h. Voilà pourquoi c'est un terrain qui est dangereux et l'intimité rentre, les confidences rentrent, la familiarité rentre et avec le temps, voyez, le travail c'est à vie. Hein. Au début, madame, tu n'as aucun projet malsain. Tu es une femme sérieuse. Écoutez bien, au début, tu es une femme sérieuse. Tu n'as rien de mauvais dans la tête. Mais au bout de 1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, l'intimité rentre, la familiarité rentre. Il te comprend, il t'écoute. Le même gars ne coûte pas sa femme à la maison. Le même gars ne rigole pas avec sa femme chez lui à la maison. Mais au travail, il te montre ses dents pourries. Il te montre ces faux dents-là. Hein? Il est en train de te sourire, de faire le doux. Mais vous êtes tellement des fois naïve. Vous croyez à... Vous dites, il est gentil, lui. Il me coupe. Mais il est un monstre à la maison. Un homme qui trompe sa femme avec toi te trompera le jour où tu seras sa femme. Une femme qui trompe son mari avec toi, tu ne peux pas lui faire confiance parce que le jour où tu la marieras, elle va te tromper. Ne te marie jamais avec une femme qui trompe son mari avec toi. Parce que demain, tu prendras la place de l'autre. Il n'y a que des hommes naïfs qui croient ce genre de choses. Permettez-moi, je suis en train de vous dire les vérités qu'on ne vous dit pas. Parce que je veux que vous ne soyez pas naïfs dans le milieu professionnel. Et c'est pour cela, une femme qui se respecte, vous devez prendre la distance avec le sexe opposé. Ne permet pas à un homme de vous toucher sur le corps. Non, 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 non. C'est irrespectueux. Bonjour madame, bonjour. Non, 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 non. Une femme qui va au travail en mini-jupe, hein? Quand elle s'assoit, on voit son sous-vêtement. Tu me dis que tu vas au travail, madame. Hein? Na beto te gogo. Nana ko beto gogo. Sheka baba. Une femme qui va au travail. Moi, je connais un homme. Il va en voyage. Il revient par surprise à la maison. Il était en voyage. Il n'a pas averti sa femme. Il revient par surprise à la maison. Il s'installe, sa femme revient du travail. Aïe, aïe, aïe. Mini-jupe. La femme est rentrée, elle a vu son mari. Quand elle s'est assise, le monsieur voit son sous-vêtement. Et elle était gênée. Elle commence à croiser les jambes. Mais le monsieur dit, mais tu viens d'où? Du travail. C'est comme ça que tu vas au travail quand je ne suis pas là. C'est comme ça que tu vas au travail quand je ne suis pas là. Malpropre.
sorcière. Ah, respecte-toi. Ah, je dis la vérité, mes sœurs, pardonnez-moi, j'ai dit la vérité. Je suis là pour vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour me faire aimer ou bien vous perdre le temps. Non, mes sœurs, on vit un temps corrompu, on vit un temps pourri, on vit un temps corrompu. Le péché, le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Tu es une chrétienne, ne pense, ne raisonne pas comme les païennes féministes. Il faut refuser le faux raisonnement. L'affaire de Balthazar. Balthazar est un sataniste. Sa mission est de détruire. Puff Daddy, sataniste, ce ne sont pas les seuls. Et ce ne sont pas le seul. Ça, c'est la tête de l'iceberg. Les Balthazar, le Puff Daddy sont nombreux. Des fois, ton domestique couche avec ta femme quand tu es au travail. Surtout vous là en Afrique. Hein. Quand tu travailles là, hein, toi tu travailles pour amener l'argent à la maison, mais le domestique qui est chez toi, il fait ses affaires avec ta femme. Toi tu... Écoutez, une femme doit prier. Vous devez prier. C'est la fin des temps. Une femme doit... Les femmes qui ne prient pas, ils seront séduits par la sorcellerie. Parce que les gens aujourd'hui n'hésitent pas d'utiliser la sorcellerie. Un Balthazar, un vilain garçon. Vous l'avez vu comment il est vilain? Encore moi, on peut dire que c'est normal. Je suis beau, n'est-ce pas? Regarde qui je vois. On parlait de toi la semaine dernière, Reza et moi. Hein? Je suis avec toi sur TikTok, donc regarde bien. Francis. Bisous. Désolée de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Autant nous dire si la lutte a valu le coup, autant nous donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup, autant te donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise en réel. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise en réel. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir, dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et tant pis si j'ai tort.